Professeur et chercheur à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, Jonathan Bolduc utilise la musique comme outil d'apprentissage. Il stimule le langage chez les enfants, une comptine à la fois. Ruby rencontre Jonathan Bolduc. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que la musique et le langage et les mathématiques possèdent une base commune. Oui. C'est le rythme. Super, t'es pas mal bonne. On se retrouve dans le laboratoire Musalpha. C'est ici que vous faites des recherches en éducation musicale et langagière. Mais d'où est partie cette idée, ce besoin de créer un labo? En fait, le labo a été créé par la Fondation canadienne de l'innovation. Le but, c'était de voir comment on pouvait utiliser la musique dans un contexte préscolaire ou aussi un contexte scolaire pour aider les enfants à développer leurs habiletés de langage. Donc, on voulait voir si la musique pouvait avoir un impact, entre autres, sur la conscience phonologique, aider les jeunes enfants à reconnaître les rimes, les syllabes, les phonèmes, mais aussi voir comment la musique pouvait aider à des apprentissages plus formels, développer les habiletés en lecture, en écriture et même éventuellement les habiletés en mathématiques et les compétences sociales. Puis grâce aux recherches, vous avez prouvé que oui, qu'il y avait vraiment un impact significatif au niveau du développement global de l'enfant. En quoi il y a eu un impact et pourquoi? La musique a un impact direct sur la mémoire, principalement sur la mémoire phonologique. On voit que la musique permet, par différentes activités, que ce soit la reconnaissance de la hauteur des sons, souvent en travaillant le rythme également, ça aide les jeunes enfants à développer des capacités mnésiques, donc à retenir des informations de façon plus efficace. Et si la musique permet de retenir des informations de façon plus efficace, ça permet éventuellement un transfert dans d'autres domaines. Ouais, ça fait ça. Pour les étudiants qui font des activités musicales à toutes les semaines, quel est l'impact une fois qu'ils se retrouvent en salle de classe? C'est tout ce qui est en lien avec la mémoire, en lien avec les aspects de perception, d'être capable de mieux discriminer des informations. Et ça, c'est essentiel parce qu'on sait que de façon générale, les problèmes d'apprentissage sont souvent liés à des problèmes de concentration ou d'attention à l'école. Donc, la musique vient bien cadrer dans un cadre scolaire où on essaie d'ouvrir les horizons pour permettre aux enfants d'avoir différents styles d'apprentissage. Tu vas mettre ta baguette sur la note ici, puis sur la note ici, en même temps que moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que les parents peuvent faire à la maison pour aider les enfants, finalement? Ce qu'on peut dire, c'est que la musique devrait faire partie intégrante de l'éducation de tous les enfants. On doit faire environ de 10 à 20 minutes de musique par jour en contexte scolaire. Donc, ce qu'on doit dire aux parents, c'est que de faire des petites activités musicales courtes, c'est toujours préférable. Écouter des chansons pour développer le langage, mais aussi pour développer l'audition. Écouter des vidéos. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Les comptines sont une activité de base à faire avec les enfants qui peut être aussi jumelée à la lecture de livres. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez publié des résultats. Quelle est la suite? Donc, ce qu'on vise plus tard, c'est de développer un modèle qui permettrait de démontrer de façon explicite comment la musique peut aider à l'apprentissage de façon générale.